Dans cette vidéo, nous allons introduire les matrices, qui est un outil très puissant et incontournable si vous poursuivez des études en sciences. Tout d'abord, les matrices se définissent par des dimensions qui n'est rien d'autre que leur taille. Par exemple, si j'ai une matrice de L lignes et C colonnes, je noterai ainsi M, L fois C. Par exemple, pour cette matrice qui a 3 lignes et 2 colonnes, nous noterons M 3 fois 2. Tout d'abord, nous allons voir les opérations élémentaires. Donc, on va commencer par l'addition. Vous verrez que c'est très simple. On va simplement additionner les coefficients qui se situent au même endroit par rapport à leur matrice respective et les mettre donc à la case qui correspond. Hop. Et ainsi de suite. Donc par exemple ici, nous avons 1 plus moins 4, ça nous fait moins 3. 0 plus 7, ça nous fait 7. 2 plus 2, 4. 6 plus moins 1, 5. 4 plus moins 4, 0. 3 plus 3, 6. Tout comme dans les équations, nous pourrons avoir en quelque sorte des équations de matrice. Donc, c'est très simple. Nous avons ici 3 inconnus x, y et z. Et nous cherchons des valeurs telles que 1 plus x égale 2, 2 plus y égale 7, 3 plus 2 égale moins 1. Donc de la même façon que dans une équation, on va chercher à isoler nos inconnus et d'un côté et de l'autre côté nos coefficients réels. Donc je fais moins cette matrice des deux côtés. Nous obtenons que la matrice avec les coefficients x, y, z est la soustraction de ces deux matrices. Autrement dit, nous obtenons que x égale 2 moins 1, ça nous fait 1, y égale 7 moins 2, ça nous fait 5, et z égale moins 1 moins 3, qui nous fait moins 4. Alors il y a une chose très importante à savoir, c'est que lorsque nous additionnons ou soustrayons des matrices, il est important que celles-ci aient les mêmes dimensions. Ici, nous voyons clairement que nos matrices n'ont pas la même taille, donc l'opération n'est pas possible. Passons à présent à la soustraction de matrices. Donc, ce n'est pas bien plus difficile. On va faire la même chose que pour l'addition. Ici, nous avons 1 moins 4, ça nous fait. Excusez-moi. Ça nous fait 5. 1 moins 7, ça nous fait moins 6. 2 moins 2, 0. 6 moins 1, 7. 4 moins 4, 8. Et 3 moins 3, 0. Cette fois-ci, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais ouais, ça devrait aller. Cette fois-ci, on va chercher les inconnus x, y, z de la même façon que dans une équation. On va faire basculer nos inconnus de l'autre côté et nos coefficients de celui-ci. On obtient donc 1, 2, 3, moins la matrice 2, 7, moins 1,
égale à x, y et z. Autrement dit, nous avons x qui vaut 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1, y qui vaut 2 moins 7, c'est-à-dire moins 5, z qui vaut 3 moins 1, c'est-à-dire 2. De la même manière que pour les additions, ici nous ne pouvons faire la soustraction car les matrices ne sont pas de même dimension. Alors, il y a des règles un peu différentes pour la multiplication de matrices, mais vous verrez que ce n'est pas bien compliqué. Avant de commencer, pour vérifier que vous ayez bien compris ce que j'ai pu dire avant, je vous invite à mettre pause à cette vidéo et d'écrire les dimensions de chacune de ces matrices. Alors, il y a une règle essentielle pour les matrices. Lorsqu'on les multiplie, il est essentiel que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Par exemple, ici, si nous avons une matrice M 2 fois 6 et une matrice C 6 fois 4, nous avons ici 6 colonnes dans la première matrice et 6 lignes dans la seconde. La multiplication est donc possible. Cependant, si on avait multiplié la matrice C 6 fois 4 et M dans ce sens-là, nous avons ici exactement les mêmes matrices, mais la multiplication n'est pas possible car la matrice C et M n'ont pas des coefficients qui se correspondent. La matrice C a 4 colonnes, tandis que la matrice M a 2 lignes. La multiplication n'est pas possible. C'est une règle qui est essentielle de comprendre dans la multiplication. La multiplication des matrices n'est pas commutative. Ici, nous allons donc, dans un premier temps, chercher les matrices où le produit est possible. Donc ici, on voit que les coefficients ne correspondent pas. La multiplication n'est pas possible. Ici non plus. Ici, les coefficients correspondent. La multiplication est donc possible. Je vais nettoyer ça de manière à ce que ce soit un peu plus lisible. Donc maintenant que c'est un peu plus lisible, on va faire le produit de ces deux matrices. Alors, avant de commencer, j'aimerais également vous faire part d'une règle. C'est que lorsque le produit de deux matrices est possible, les dimensions de la matrice que l'on va obtenir est définie par ces coefficients-là. Les dimensions de la matrice obtenue aura 3 lignes et une colonne. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'avais eu une matrice, non pas 2 fois 1, mais 2 fois 2, donc avec une colonne de plus, j'aurais obtenu ici également une matrice avec une colonne de plus. Et le produit aurait toujours été possible car le nombre de lignes n'aurait pas bougé et donc il correspondrait toujours au nombre de colonnes de la première. Alors vous allez voir que ce n'est pas compliqué du tout. Dans cette case, je vais en fait oublier cette partie-là de la première matrice et je vais multiplier un à un les coefficients qui correspondent. Donc,
je vais faire 6 fois 9 et je vais faire 1 fois 12. 6 fois 9, 54. 1 fois 12, 12. Et je vais écrire ici, dans cette première case, la somme de ces deux produits. Donc 54 plus 12, 66. Si j'avais eu une deuxième colonne dans la deuxième matrice, j'aurais fait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, j'aurais ensuite multiplié la première ligne par les coefficients de la deuxième colonne de la deuxième matrice. Par exemple, si je reprends cette matrice-là, que j'insère une deuxième colonne 1, 0, j'aurais fait la chose suivante. Ensuite, j'aurais fait 6 fois 1 et 1 fois 0, ce qui nous donne 6 et 0. Et j'aurais écrit cette fois, non pas ici, mais dans la première ligne, deuxième colonne, le produit de ces deux-là, soit 6. Donc maintenant, je vous invite à mettre pause à cette vidéo et essayer de terminer cette matrice. Ceux qui le souhaitent peuvent également imaginer que j'ai une deuxième colonne avec les coefficients 1 et 0 dans la deuxième matrice. Donc je vais quand même faire étape par étape, maintenant que vous avez peut-être essayé. Je vais faire donc 7 fois 9, plus 3 fois 12, ce qui nous donne 63 plus 36, qui nous fait 99. Je vais d'abord me concentrer sur cette partie-là. Ensuite, on fera également, pour ceux qui l'ont fait, avec les coefficients de la deuxième colonne. Donc ici, j'aurai 5 fois 9 plus 2 fois 12, ce qui nous fait 45 plus 24, 69. Concernant la deuxième colonne, je reprends tout simplement le même schéma. Cette ligne multipliée par cette colonne, on l'a déjà fait, ça nous donnait 6. Maintenant, je vais faire le produit de cette ligne par cette deuxième colonne. 7 fois 1 plus 3 fois 0, ça nous fait 7. 5 fois 1 plus 2 fois 0, ça nous donne 5. Donc maintenant, on va résumer un petit peu ce que l'on vient de faire. Quand nous cherchons à faire une addition ou une soustraction de matrices, pour deux matrices M de L ligne et C colonne, et une matrice N de I ligne et J colonne, les conditions pour que ceci soit possible, ce soit que L soit égal à I et que C soit égal à J. Concernant la multiplication, je ne sais pas si on voit très bien. Donc concernant la multiplication, si je veux que le produit de deux matrices soit possible, il faut que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la seconde. Donc C est égal à I. Et nous obtenons une matrice résultat X fois Y, avec X qui est égal au nombre de lignes de la première L, et Y qui est égal à J, qui correspond au nombre de colonnes de la seconde. Donc, pour finir, on va voir une application concrète des matrices et comprendre pourquoi elles deviennent importantes dans l'enseignement supérieur.
Donc, depuis le collège, vous devez savoir résoudre ce genre de système. Maintenant, quand le nombre de variables augmente et le nombre d'équations augmente, vous devez certainement déjà avoir connaissance de ce genre de situation. Ça devient particulièrement long. Alors, les matrices, elles servent à ça en fait. On va associer une matrice à ce système. De la façon suivante. On commence par ranger les variables dans les mêmes colonnes. Ici, nous faisons en sorte d'avoir dans la partie gauche tout ce qui est inconnu et dans la partie droite tout ce qui est coefficient réel. Donc, ici, dans cette colonne, je vais avoir tout ce qui représente les x. Je vais écrire un peu plus gros. Dans cette colonne, je vais ranger tout ce qui correspond au x, et dans celle-ci, tout ce qui correspond au y. Et ici, tout ce qui correspond à mes coefficients ou constantes. Dans la première équation, j'ai x plus y égale 5. Autrement dit, j'ai 1x plus 1y qui vaut 5. 1x plus 1y qui vaut 5. Dans la seconde équation, j'ai 4x moins 2y qui vaut 0. 4x moins 2y égale 0. Je vais donc chercher à résoudre ce système de la façon suivante. On va appliquer ce que l'on appelle l'algorithme de Gauss. On va en fait chercher à obtenir ce que l'on appelle des pivots dans ces endroits que j'ai soulignés. Un pivot, grosso modo, il faut que ici j'ai une constante qui soit égale à 1 et que tout ce qui la précède soit égal à 0. En revanche, ce qui la suit, donc par exemple ici, peut être différent de 0. Donc, dans la deuxième ligne, chose très essentielle également, les opérations que l'on peut effectuer sont limitées, c'est-à-dire qu'on peut faire l'addition de deux lignes, la soustraction de deux lignes, et nous pouvons également multiplier une matrice. Multiplier une ligne, pardon. De la même façon, lorsque je fais une addition, je peux très bien faire L1 plus 5L2 ou L1 moins 5L2. On va commencer par retirer 4L1 à la ligne 2 de façon à faire apparaître un 0 dans cette case. Je fais donc dans L2, je mets L2 moins 4L1. J'obtiens, puisque la ligne 1 n'a pas bougé, je garde les mêmes coefficients, 1, 1, 5. Ensuite, dans la ligne 2, j'ai L2 moins 4L1. C'est-à-dire que dans cette case, je vais avoir 4 moins 4 fois 1, ce qui nous donne 0. Ici, je vais avoir moins 2 moins 4 fois 1, ça nous fait moins 6. Et ici, 0 moins 4 fois 5, c'est-à-dire moins 20. Maintenant, je vais chercher à obtenir 1 pour avoir mon pivot ici. Donc, ce que je fais, c'est dans L2, on met L2 divisé par 6.
puisqu'une une division n'est rien d'autre que la multiplication par son inverse. L2 divisé par moins 6 pour obtenir plus 1. J'obtiens donc la chose suivante. La ligne 1 ne varie pas. 1, 1, 5. 0. Moins 6 divisé par moins 6, ça me fait 1. Moins 20 divisé par moins 6, j'obtiens 26e. À présent, j'obtiens la valeur de y. Y vaut 26e. Et grâce à ça, je vais pouvoir obtenir la valeur de x. Je fais maintenant, dans L1, je mets L1 moins L2. Comme ça, je peux avoir mon pivot et des coefficients nuls dans toutes les autres cases. Et cela représentera la valeur de x. J'ai donc 1. L1 moins L2, j'obtiens 1 moins 1, 0. Je recopie également cette ligne. La valeur de... Je fais donc 5 moins 26e, c'est-à-dire 30 moins 20, 10 sixième. Et la valeur ici n'a pas changé. Nous obtenons donc que x est égal à 10 sixièmes et y est égal à 20 sixièmes. Pour vous prouver que le résultat est correct, on va donc opérer de la même manière qu'au collège. On obtient donc que x est égal à 5 moins y. On remplace x dans la seconde équation. On a donc 4 fois 5 moins y, moins 2y qui est égal à 0. 4 fois 5, ça nous donne 20. 4 fois moins y, moins 4y, moins 2y, égale 0. On obtient donc que 6y égale 20, y égale 20 sixièmes. C'est ce que l'on avait trouvé tout à l'heure. Maintenant, on va donc, à partir de la première équation, trouver x. On sait que x égale 5 moins y. On remplace y par 20 sixièmes. Nous obtenons donc 5 fois 6, 30 moins 20, 10. 10 sixièmes. C'est également ce que nous trouvions là. Donc, vous l'aurez sûrement compris, lorsque l'on a peu de variables comme ici, bien évidemment, il n'est pas forcément utile d'utiliser des matrices. Cependant, lorsque l'on commence à avoir des systèmes avec un grand nombre de variables ou de paramètres, on va chercher directement à utiliser des matrices, car cela est bien plus efficace. Voilà. Je passerai également une série d'exercices plus ou moins durs pour vous entraîner et voir d'autres choses un peu plus difficiles d'ici peu. Merci bien.